Vous vous rendez compte que s'il y a 30% de mortalité en plus pour ceux qui prennent du Plaquenil, vous le donnez à 1 million, vous êtes prêt à payer 300 000 morts? Tout est étonnant chez ce personnage. D'abord son physique. Il ressemble à une sorte de druide et il promet une potion magique. Il se laisse pousser les cheveux, un changement de look peu conventionnel dans son domaine. D'ailleurs, adolescent, il adorait porter des manteaux de fourrure au lycée. Plutôt rebelle, son parcours scolaire est chaotique. Beaucoup de gens qui font des grandes découvertes sont des originaux. L'inverse n'est pas vrai. Tous les originaux ne sont pas des grands savants. Chercheur visionnaire ou charlatan. Didier Raoult est-il le gilet jaune des blouses blanches? Humiliation publique, agression verbale. L'autoritarisme du professeur Raoult est pointé du doigt. C'est un non-conformiste de l'establishment, qui est invivable, qui est d'ailleurs un peu déséquilibré, accessoirement, psychiquement. On voit quelqu'un qui est brillant, mais qui est un peu fantasque, qui est un peu rebelle. Qui est vraiment cet infectiologue au look anticonformiste? L'envie de croire vous fait aller vers une médecine plutôt de sorcellerie. Surtout, doit-on le prendre au sérieux? C'est quelqu'un qui insupporte. Une grande gueule donc. C'est un mandarin qui se prend pour un Messie 2.0, c'est ça qui est intéressant. Une haute estime de lui, un tempérament explosif. Il y a aussi la dimension prophétique, il se veut un prophète. Le médiatique et controversé professeur Didier Raoult. Ça ne fonctionne pas, c'est un produit qui est inefficace. De la science à la croyance. Didier Raoult ne serait-il pas le druide qui détient la recette de la potion magique? Mais la majorité des Français se sont rendus compte qu'il y avait quand même beaucoup de flancs dans tout ça. Si je puis me permettre, il est dans la grande tradition mandarinale. Mais absolument. C'est-à-dire de gens qui ont des coups de génie et qui ensuite deviennent des gourous. Moi, je suis pas médecin, mais à un moment dans ma vie, j'ai été passionnément raoultien, et puis je suis devenu passionnément anti-raoultien. Ah oui, c'est le génie contre les mandarins, c'est le Marseillais contre les Parisiens, il y a de ça aussi. Oui. Donc c'est pas Marseille-Paris, c'est Didier Raoult qui est un scientifique de très très haut niveau, qui là est en train de sortir des rails. Il a perdu pied? Je pense. Mais la chloroquine et son dérivé, l'hydroxychloroquine, non seulement ne sont pas efficaces, mais en plus peuvent provoquer des dégâts sur la santé de ceux qui en prennent. C'est la conclusion d'une étude qui vient de sortir. Pour la première fois, elle a été menée à grande échelle. C'est une preuve statistique robuste. Voilà ce qu'affirme le magazine The Lancet qui a publié ses travaux. On a le droit d'être un homme de théâtre, on a le droit même d'être génial. On n'a pas le droit d'être irresponsable. Sur cette vingtaine d'études, il y en a 8 qui ont été publiées dans des journaux de référence. Et ces 8 études publiées dans des journaux de référence ont toutes conclu au manque d'efficacité de l'hydroxychloroquine. Premièrement, la chloroquine et surtout l'hydroxychloroquine associée à des antibiotiques et notamment l'azithromycine qu'on a beaucoup utilisé en France est inefficace sur le coronavirus. Quel est le résultat? C'est que ça ne marche pas. Bon, eh bien écoutez, c'est pas un drame. Il y a d'autres candidats médicaments qu'il faut tester. On a passé assez de temps sur ce sujet-là et les palabres, franchement, ça suffit. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas médecin, donc je me garde bien de donner un avis médical, mais je constate quand même que les études qui montrent les limites de cette molécule sont plus nombreuses. Je vous dis que si on continue sur l'échelle de la planète à donner du Plaquenil à des gens qui vont faire le Covid, il y en aura encore plusieurs millions sur la planète. Eh bien, à chaque million de Covid, vous allez avoir 30% de morts en plus. Didier Raoult a-t-il menti? A-t-il menti devant les députés? Les propos de Didier Raoult sont affamants et dépourvus de fondement et relèvent de la calomnie. J'ai compris que, comme tous les Français, que ça n'allait pas sauver grand monde, que c'était une molécule à tout le moins inoffensive, peut-être même dangereuse. Il a été grisé par... Je sais pas, je suis pas psychiatre et je suis pas son psychologue, mais ce qu'il fait là, c'est qu'il met en danger la communauté médicale par rapport aux familles, et ça me semble malsain.